Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va parler de la série événement The Last of Us, fait par HBO et coproduite et co-écrite avec Neil Druckmann, le papa des The Last of Us et d'Uncharted. Franchement, j'ai beaucoup de trucs à dire, donc installez-vous, mettez-vous bien à l'aise. C'est parti pour les reviews. Let's go! Bon. Cette série, on l'attendait tous avec impatience dès qu'on a su qu'il y allait avoir une série The Last of Us. On s'était dit, bon, là, ça va être une dinguerie. Je l'attends, j'ai peur, tout ça. C'est enfin arrivé depuis le 16 janvier. On a le premier épisode et aujourd'hui, on a eu le deuxième épisode. Donc quand je dis aujourd'hui, c'est le 23 janvier parce que je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo. Normalement, elle devrait sortir incessamment sous peu, le même jour de la sortie que de l'épisode 2. Mais bon, on ne sait jamais. Mais pour revenir au sujet, aujourd'hui, on va traiter de l'épisode 1 et 2 parce que j'ai pas eu le temps de vous faire la review, tout ça. Mais là, concernant l'épisode 1, j'ai bien aimé l'intro. Alors oui, comme d'hab, j'ai pris des notes. Je vais plus m'embêter à prendre des trucs par cœur. Voilà, mes notes, elles sont juste là. Je vous le dis, je me cache plus. Enfin, je me cache plus. Je me cache pas et c'est tout. Donc l'épisode 1, j'ai kiffé l'intro parce que on rentre vraiment dans l'or et pour les néophytes qui rentrent un peu dans The Last of Us. Donc on a tout de suite les tenants, les aboutissants et quel est le danger avec cette intro. Donc quand on a les deux médecins qui parlent entre eux, tout ça, et qui est en train d'expliquer le virus du cordyceps et si un jour ça venait à atteindre l'être humain, tout ça. Donc j'ai bien aimé parce que les gens qui ne connaissent pas The Last of Us pourront directement être impactés et comprendre de quoi on parle. Ensuite, on va pas se mentir, l'épisode 1 est magnifique. Une ambiance de fou, ils ont vraiment capté l'ambiance de The Last of Us. Vraiment, je trouve que Joel, Ellie, Tommy, Joel, Ellie, mais je voulais dire Sarah en fait. Sarah, Tommy, Tess, tous ces personnages-là en fait, ils sont très bien incarné et c'est vraiment une très bonne adaptation. Donc dans l'épisode 1, on voit un peu ce qui se passe, donc c'est comme au début du jeu. Donc je vais aller rapidement parce que soit vous avez vu l'épisode, soit vous connaissez déjà le jeu, donc je vais pas m'éterniser sur le contenu complet de l'épisode, mais on va plutôt parler de ce qui s'y trouve. Donc on a vraiment un cheminement comme dans le jeu, donc petite relation avec Joel et Sarah qui a été légèrement plus exploitée, donc on comprend mieux le truc de la montre, comment ça s'est passé, etc. et comment les événements sont amenés. Puis ensuite on a aussi le délire de la nuit, donc comment ça se passe, la découverte des infectés et le début, toutes ces péripéties. Voilà, donc de tout ce qui se passe, on voit absolument tout et on comprend tout. Ça a été un peu plus exploité. Évidemment, c'est pas exactement comme dans le jeu, vu le déroulement, mais ça fonctionne même très bien. Parce que comme on sait que Joel et Sarah sont proches de leurs voisins, donc du coup, ça fonctionne. C'est pas comme dans le jeu, mais ça fonctionne. Donc après, tout ça se déroule, tout va mal. Je vais dire tout va bien, mais non, en fait, tout va mal. Donc tout se déroule, etc. Voilà, donc on a la scène de la mort de Sarah, j'y reviendrai après. Et après, on a le déroulement total. Donc je vais pas revenir sur la totalité de l'épisode, etc. De la mort de Robert, tout ça. Bon, voilà, c'est une adaptation. Ils ont adapté à leur façon et je trouve ça vraiment très bien. Par contre, j'ai une petite déception et c'est ce que j'aurais aimé dans cet épisode 1. La relation Joel et Sarah. Parce qu'en fait, là, on débarque un peu comme dans le jeu. On connaît pas trop leur relation, ni les tenants, les aboutissants. Donc du coup, voilà, on sait que c'est son père, c'est sa fille. Bon, on comprend les enjeux, on sait que la perte d'un enfant c'est terrible, mais en fait pour ceux qui ont déjà fait le jeu, donc pour ceux qui ne l'ont pas fait, bah, j'aimerais bien avoir vos avis, donc dites-moi en commentaire si vous n'avez pas fait le jeu, du coup vous avez vu cette relation, est-ce que ça vous a choqué? Mais moi, concernant cette série, ce que j'attendais, et surtout dans l'épisode 1, j'aurais même préféré qu'il dure peut-être 2 heures, bon j'abuse, vous me connaissez, mais peut-être 2 heures, peut-être 1 heure sur la relation Joel et Sarah, parce que finalement, j'ai pas été aussi impacté que dans le jeu, parce que le jeu nous lance dans l'aventure, mais c'est un jeu, c'est-à-dire que ça laisse la place à l'imaginaire. Mais quand on connaît déjà le déroulement, bon, on s'attend à quelque chose de plus profond et j'aurais aimé en première partie peut-être pendant 1 heure nous parler de la relation Joel et Sarah. Par exemple, on voit qu'ils ont pas la même couleur de peau, donc je suis pas en train de dire je sais pas quoi, voilà, mais ils ont pas la même couleur de peau, donc pourquoi, comment ça se fait, la relation avec la mère, tout ça, parce que sachant que The Last of Us tourne vraiment autour de cette relation entre Joel et Sarah et la redécouverte d'une relation père-fille avec Ellie, je trouve que ça n'a pas été assez comment dire, exploité. Je trouve ça vraiment dommage. Un exemple,
Imaginons, voilà un pitch de scénario. Pendant 1 heure, on nous fait comprendre que Joël se met avec une femme et cette femme a une fille. Donc ce n'est pas la fille de Joël. Voilà. Donc Joël va apprendre à avoir un enfant et s'occuper d'un enfant qui n'est pas le sien. Et si ensuite on part dans la continuité de l'histoire de The Last of Us, ça aurait fait un écho et ça aurait fait sens. En fait, tout ça, ça aurait fait sens. Pas que ça fait pas sens, mais ça aurait fait encore plus sens et ça aurait été encore plus crédible, encore plus immersif. J'aurais bien aimé qu'il y ait vraiment une sorte de parallèle entre le passé de Joël, donc le passé avec sa fille et lui, et Joël et Ellie. Il y a un léger parallèle et on le comprend, mais je trouve pas ça assez poussé. Après peut-être que dans le reste de la série, ça va être poussé. On ne sait pas, mais en tout cas, voilà, c'est ma petite déception de l'épisode 1. Sinon, après, tout a été bien mené, le rythme. Il y a un très très bon rythme. Après, peut-être que c'est un peu trop rapide. Je sais pas, vous me direz en commentaire. J'aurais aimé que ça prenne un peu plus son temps. Parce que je trouve ça vraiment rapide, un peu comme le rythme du jeu. Donc après, c'est peut-être fait exprès, c'est peut-être le rythme qui est comme ça. C'est pas dérangeant, mais peut-être que j'aurais aimé que ça prenne un peu plus son temps. Après, voilà, on peut pas tout avoir. C'est déjà une super belle adaptation. Donc au niveau de ça, il n'y a vraiment pas de souci. Ensuite, on va enchaîner avec l'épisode 2. L'épisode 2, ce que j'ai bien aimé, c'est que on se rend enfin compte, mais enfin compte, que cette épidémie est à l'échelle mondiale, en fait. Parce que dans le jeu, on comprend que c'est les États-Unis, mais on n'a pas d'autres nouvelles du reste du monde. Ou alors, je ne me rappelle pas, il faudra me préciser en commentaire. Je ne me rappelle pas vraiment de fou qu'on ait des infos sur le reste du monde, sur comment ça se passe, sur si ça a touché d'autres pays, etc. Parce que c'est vraiment centralisé sur les États-Unis dans le jeu. Mais sachez qu'en tout cas, j'ai vraiment apprécié cet aspect-là du jeu, en fait. De la série. Je suis tellement dans le jeu que je parle du jeu. De la série. Parce que simplement, on va simplement se dire qu'au moins, on sait que ça a eu, comment dire, un impact mondial. Et qu'on voit le docteur en train de dire, oui, là, il faut tout bombarder. Et qu'on revient après dans la série, qu'on voit que tout est détruit, on comprend beaucoup mieux. Ça a plus d'impact. En fait, quand le médecin dit qu'il n'y a pas de solution, bah il n'y a pas de solution. Tout ce qu'il faut faire, c'est bombarder et malheureusement annihiler toute la population. Et ça, c'est un truc qui était induit dans le jeu. On avait peut-être compris, on avait peut-être imaginé, mais là, on sait vraiment que c'est vraiment mis dedans. C'est vraiment absolument mis dedans. Et puis aussi, on sent à travers cet épisode que l'instinct paternel de Joël, même s'il était un peu franc au premier épisode, commence à se développer. On le voit à certaines mimiques de visage, on voit à certaines de ses attentions. Par exemple, quand il marche avec Tess et à un moment donné, on voit qu'il regarde sa montre, il regarde Ellie, on comprend. On comprend aussi que quand ils arrivent dans l'hôtel et que Ellie tombe et qu'il la rattrape et qu'il la retient, voilà, on sent cet esprit paternel. Après, c'est peut-être moi, j'en fais un peu trop, peut-être parce que je connais toute l'histoire de The Last of Us. Donc c'est pour ça que je vais pas trop spoiler, parce que si vous passez sur ma vidéo et vous ne connaissez pas, je vais pas vous spoiler. Mais ce qui est sûr, c'est que on sent cet instinct paternel qui est en train de se développer. Ensuite, j'ai bien aimé le petit dialogue entre Ellie et Joël, parce que c'est un peu le rapport de qu'est-ce que devient notre humanité dans un monde aussi monstrueux. Et ça, j'ai vraiment aimé parce qu'en fait, le questionnement d'Ellie à lui dire oui, mais est-ce que c'est facile quand tu sais que c'était des humains, etc. Tout ça, voilà, parce que c'est une époque où il faut être un monstre. On voit que Joël est hyper badass, hyper, voilà. C'est limite un gangster, c'est un tout. C'est vraiment un rebelle, il fait ce qu'il peut pour survivre et c'est tout. Et je trouve que cet esprit a bien été retransmis dans la série. Voilà, ils n'ont pas fait un papa gâteau. Ou, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a subi des choses qui étaient dures, de lourdes pertes. Donc on sent en fait ses conséquences sur son caractère et je trouve ça vraiment très bien interprété par Pedro Pascal. Et je reviendrai sur le jeu des acteurs et sur ce que je pensais des acteurs à la base. J'ai bien aimé aussi dans cet épisode-là, et c'est ce qu'il n'y a pas forcément dans le jeu, l'explication en fait du réseau neuronal en fait du cordyceps, qui fait que quand on touche un champignon qui est vivant, ben, comme tout est connecté, et c'est ce que Ellie remarque, tout est connecté. Donc ça veut dire que finalement, les zombies, c'est pas juste un zombie comme ça, non, ils sont tous connectés. C'est pour ça qu'il y a des hordes, parce qu'ils se déplacent en groupe, parce que justement, ils sont tous connectés. Donc cette histoire de horde et de connexion par rapport aux racines du champignon, j'ai trouvé ça hyper intéressant dans l'approfondissement du lore. Ils ont vraiment essayé d'apporter des explications, nous donner plus de détails, parce que je crois pas que ce soit expliqué dans le jeu, ou alors je me rappelle pas du tout, il faudra me le remettre en commentaire. Donc franchement, j'ai vraiment aimé ce délire de centre nerveux, tout ça, qui sont tous reliés entre eux. C'était vraiment magnifiquement réalisé. Pareil, dans cet épisode-là, on a des choix d'adaptation et des libertés d'adaptation, notamment dans le Capitole. Ça se passe pas comme ça dans le jeu.
Voilà, mais c'est toujours bien fait, c'est bien réalisé et je trouve ça bien qu'ils aient pris des libertés et vraiment adapté un peu à leur sauce pour apporter en fait plus de crédibilité, plus de peut-être de sens ou en tout cas ne pas faire de non-sens. Et je trouve ça vraiment hyper important. Donc pour parler globalement de la série et des 2 premiers épisodes, je kiffe à mort. Je kiffe à mort. Je kiffe à mort. J'ai vraiment kiffé l'interprétation des 2 acteurs. Et ce que j'aime, c'est la fidélité par rapport à l'univers. Bon, je n'ai déjà parlé avant, mais là, je vais un peu plus développer ce que je pense. Donc, la fidélité par rapport à l'univers, ils ont vraiment compris ce délire un peu à la Mad Max, apocalyptique, tout ça. Et on sent vraiment que tout le monde est à bout, que c'est la fin du monde, que les gens, ils sont vraiment dans la survie. Donc, je trouve ça vraiment hyper bien. Ensuite, il y a aussi l'exploitation du lore, donc ils nous ont donné beaucoup de détails sur comment ça se passe, sur quels sont les tenants, les aboutissants, sur tout ça en fait. Donc on nous nourrit avec le lore de The Last of Us et ça permet en plus de développer en fait l'éventail de ce monde pour qu'on puisse encore mieux le comprendre et créer une meilleure immersion. Vraiment, j'ai vraiment kiffé. J'aimerais faire un mea culpa parce que j'avais vraiment peur et j'aimais vraiment pas la tête de l'acteur. J'aimais pas la tête de l'acteur de Joël, je me suis dit ouais mais non mais je le vois pas en train de faire ci, faire ça. Franchement Pedro Pascal, quel homme, mais quel homme. C'est incroyable, je trouve qu'il joue archi bien Joël. Les expressions, comment il vit le truc, comment il joue le personnage, c'est vraiment incroyable. Donc gros mea culpa parce que j'étais le premier à dire ouais mais non mais lui je m'excuse. Pardon monsieur Pedro Pascal, pardon, excusez-moi, vous êtes Joël, je dois l'avouer. Donc vraiment, j'ai vraiment apprécié cette série, les 2 premiers épisodes, l'immersion est vraiment incroyablissime. Il y a juste un tout petit truc que j'aimerais dire et c'est un petit coup de gueule. Comment ça vous vous plaignez qu'il n'y a pas d'épisode en 4K? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Est-ce qu'on regarde The Last of Us, la série, parce que c'est en 4K ou parce que, justement, c'est une adaptation d'un chef-d'œuvre jeu vidéo ludique et qu'on est là pour, justement, rentrer encore plus dans ce monde qui nous a tant atteint en 2013? Est-ce qu'on n'est pas là pour ça? Je pense qu'on est là pour ça. Je pense qu'on est là pour découvrir, pour redécouvrir l'univers, pour apprendre plus de choses et pour approfondir peut-être notre amour pour cette licence. Donc c'est ça qui compte. Donc histoire de 4K, pas 4K, les gars, faut arrêter. Hein, déjà, tout le monde n'a pas un écran 4K, donc ceux qui se plaignent, c'est qu'une minorité, parce que beaucoup n'ont pas d'écran 4K pour regarder la série, donc je ne vois pas l'intérêt, aucun intérêt à cet argument-là. Voilà, donc les gars, là, il faut juste arrêter, profiter de ce qu'on nous donne, pour les rares fois qu'on a une bonne série sortant d'un jeu vidéo qui nous impacte. Franchement, les gars, arrêtez de vous plaindre. Là, vous êtes vraiment en train de faire du chichi pour rien du tout, et je trouve ça vraiment stupide. C'est mon avis, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Voilà mon avis global pour The Last of Us, la série pour l'épisode 1 et 2. Si t'as kiffé la vidéo, laisse ton meilleur big bad pouce bleu juste en bas. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de la série, de ce que tu penses, de ce que j'ai apporté comme argument. Dis-moi aussi si t'as été déçu par des choses, si t'as d'autres attentes. En tout cas, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch. On stream en ce moment Monster Hunter Rise et sur mes autres réseaux sociaux qui sont juste là. Voilà, ça s'affiche vous-même, vous savez. Comme je dis souvent, passionnons-nous les uns les autres. Et la gimmick de fin, je pense que tu la connais. La gorge!